Un autre frein à ton illumination, et c'est même pas un frein, là c'est vraiment une barrière puissante, un mur très haut, mais pas insurmontable, c'est le fait qu'on se prend pour notre personnage. Je me prends pour Delphine. Le Vedanta te permet un système, une méthode d'enquête à ce point-là, puissante et bouleversante, qu'à un moment donné, tu réalises, tu intègres le fait que tu n'es pas cette personne. Tu es la conscience qui éclaire et qui agit à travers cette personne. Retiens ceci, tout ce que tu peux observer ne peut pas être toi. Ça, c'est Viveka, la discrimination. Si tu observes le personnage, si tu observes ses pensées, ses émotions, ses actions, tu ne peux pas être tout ça. Si tu observes ses besoins, ces petites blessures, mon Dieu, en développement personnel, qu'est-ce qu'on aime aller fouiller la merde, hein, les blessures de l'enfance, etc. Mais à aucun moment, ça fait tilt que si tu observes tout ça, c'est que ça ne t'appartient même pas. Tu ne peux pas être ça. C'est à l'extérieur de toi. C'est simple et c'est complexe en même temps. Mais pour ça, il faut une réelle méthode derrière. Mais tu peux déjà t'entraîner, et c'est d'ailleurs ce que je faisais avant même d'avoir découvert le Vedanta, parce que j'avais déjà compris ça, que tu ne peux pas être l'observateur et l'observer en même temps. Et donc, ce que je disais à mes clients, quand on faisait les mentorats, c'est observe ton personnage. Arrête de te foutre au milieu du schmilblick, arrête d'essayer de le contrôler, arrête d'essayer de le réparer, de le corriger. Apprends juste à l'aimer tel quel et observe. Et rappelle-toi constamment que ce que tu observes ne peut pas être toi. Et ça change tout. Et donc, la plus grosse barrière à ton illumination, qui en réalité est une libération, une reconnaissance de la conscience que tu es, la fin de toutes tes limitations, c'est justement de voir à quel point tu n'es pas ce personnage. C'est juste une forme à laquelle tu t'es identifié.